Alors, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur les sauvegardes de sécurité, les backups. Il y a différentes technologies qui existent là-dedans, puis on entend un petit peu plus parler avec l'avènement du cloud ou ce que, surtout au niveau de Mac, qui va beaucoup parler d'Apple, qui va beaucoup parler de son système cloud qui permet d'avoir une copie de vos fichiers à différents endroits en même temps et de garder certains de vos documents en ligne pour les protéger s'il arrive quelque chose à votre ordinateur. Ce genre de solution-là est très bonne, surtout pour faciliter le partage de documents entre votre iPad, votre iPhone et votre ordinateur de bureau. C'est pas une solution qui est idéale pour faire des copies de sécurité, dans le fond, qui se trouve être une copie de tous vos fichiers dans votre ordinateur. Il y a différentes technologies à ce niveau-là qui existent, qui vont rendre un meilleur service et vous assurer surtout de la qualité s'il arrive quelque chose pour être capable de récupérer vos fichiers. Il y a les deux principales technologies accessibles à ce niveau-là, c'est soit une installation locale où ce que vous achetez un disque dur externe que vous pouvez brancher sur votre ordinateur et utiliser un logiciel, par exemple comme Time Machine avec les Mac, qui permet une sauvegarde complète de votre disque dur, de votre système et de tous vos fichiers. Et il y a aussi la solution en ligne où ce que là, c'est un abonnement à un service de copie de sécurité qui va vous permettre de téléverser, dans le fond, vos fichiers automatiquement vers un service en ligne sécurisé qui va garder une copie, cette fois-là, de vos données et non de votre système. Donc, pour aller vers la différence entre les deux, il y a une technologie qui va vous coûter un disque dur, finalement, que vous branchez sur votre ordinateur, qui va faire une copie de sauvegarde de votre système et de vos données. Ça va permettre de faire en sorte que si vous avez un plantage, vous pouvez récupérer vos données et pas avoir à réinstaller tous vos logiciels. Vous prenez la copie de sécurité, elle va tout réinstaller vos logiciels pour vous avec une technologie en ligne, une sauvegarde en ligne. Cette fois-là, ça va être juste vos données. Vous allez devoir réinstaller tous vos logiciels. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours ou voire semaines à se faire. Au niveau de la copie de sécurité locale, elle va être très utile au niveau de plantage, mais elle ne protégera pas, par exemple, du feu, vol et vandalisme. Parce que si quelqu'un vient voler à l'intérieur de votre maison, vole votre ordinateur, il va probablement voler le disque dur qui est connecté à votre ordinateur aussi. Cependant, la copie de sécurité en ligne, elle, va éviter ce genre de situation-là où ce que les données se retrouvent en ligne à l'extérieur. C'est très pratique aussi si vous avez un portable que vous travaillez de l'extérieur de la maison, vous faites voler votre portable, vous savez que vos données ne sont pas juste sur votre ordinateur. Feu, vol et vandalisme aussi, dans le sens, surtout, pardon, le feu, parce que s'il y a un feu dans votre domicile, bien évidemment, toutes vos choses vont brûler, donc ordinateur et disque dur externe. Donc, les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est pourquoi que moi j'utilise d'ailleurs les deux solutions en même temps, j'en parlerai plus tard. Un backup local avec un disque dur externe avec Time Machine permet de revenir aussi, d'avoir une historique d'évolution des fichiers. C'est que si, mettons, vous êtes en train de travailler sur un document, il arrive un problème, vous sauvegardez quelque chose dans votre document, puis ça écrase votre document, vous avez tout perdu. Vous pouvez revenir, mettons, une heure ou une semaine en arrière pour récupérer où ce que vous en étiez à ce moment-là. Très pratique. J'utilise énormément. Le service en ligne n'offre malheureusement pas ce genre d'avantage-là au niveau de la sauvegarde. Donc, la différence au niveau des coûts va être, pour un disque dur local, ben, vous allez avoir uniquement l'achat du disque dur. À cette heure, on peut retrouver des 2 Tera là, à 100$ à peu près. Et au niveau du service en ligne, ben là, c'est un coût mensuel ou annuel pour la sécurité. J'utilise un service qui fonctionne très bien, ça me coûte 5$ par mois. C'est vraiment pas une assurance qui coûte cher pour justement protéger mes données. Le problème à avoir, par exemple, avec une sauvegarde en ligne, si vous avez beaucoup de données, surtout initialement, lors de votre premier backup, c'est que ça va prendre toutes les données de votre ordinateur
et les transférer en ligne. Donc, ça va prendre énormément de bandes passantes sur votre connexion Internet. C'est que si vous avez une connexion où vous avez été limité, mettons, à 100 GB par mois, que vous en avez besoin de 500 pour faire votre backup, vous allez avoir des coûts supplémentaires sur votre connexion Internet. C'est que ça, c'est à vérifier avant d'installer ce genre de solution-là, de quelle façon vous voulez faire votre copie de sauvegarde la première fois. Vous pouvez soit l'étirer sur une plus grande période pour profiter de votre bande passante, ou décider de payer des blocs de consommation supplémentaires, ou tout simplement prendre une connexion illimitée. Donc, c'est un peu ce qui fait la différence entre les deux types de sauvegarde, soit local ou en ligne. Donc, local, pour faire un petit retour, disque dur externe, ça backup le système et les données. C'est très utile en cas de plantage. Ça permet aussi de garder une historique des fichiers et ça implique seulement l'achat d'un disque dur. Pour la sauvegarde en ligne, c'est seulement les données qui vont être sauvegardées et non le système. C'est très utile pour protéger d'un plantage, d'un feu, vol et vandalisme. Ça utilise évidemment de la bande passante sur votre connexion Internet et c'est un coût périodique. Moi, personnellement, dans mon entreprise, j'utilise les deux solutions en même temps et voire une troisième, en fait, qui est un deuxième disque dur externe où ce que je vais avoir mon disque dur qui est toujours connecté sur mon ordinateur, que je vais périodiquement échanger avec un disque dur qui est situé dans un autre bâtiment. Donc, si jamais il arrive un problème chez nous, je peux quand même récupérer mon système et pas avoir à réinstaller tous mes fichiers. En prenant un système qui date peut-être des fois de 2 à 3 semaines ou un mois. Et aussi le service en ligne qui me protège pour dormir sur mes deux oreilles. Pensez-y bien, un système de sauvegarde, c'est vraiment pas un coût important pour se protéger. Puis souvent, beaucoup de gens vont dire « Ah ouais, mais j'ai pas grand-chose sur mon ordinateur. » Si vous perdez ne serait-ce que juste votre curriculum vitae que vous avez travaillé pendant plusieurs heures dessus ou des photos que vous avez prises tout au cours de l'année. Tout le monde à cette heure avec des téléphones puis des Kodak prennent énormément de photos. Ce serait vraiment triste de perdre ça pour avoir sauvé un coût de 100$ d'investissement ou évidemment un abonnement mensuel. Donc, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous renseigner là-dessus. Merci. Bye.